amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu peux commencer 5 francs pour arriver en haut. C'est une manière d'éduquer aussi les gens. Tu penses que cette fille-là, si elle avait reçu une éducation, de ne pas tomber dans la facilité parce qu'elle n'a rien à manger. Sinon, en prison, il y a les vrais travail qu'on fait là-bas. Il y a les vrais travail. Il y a des gens qui arrivent à rentabiliser chaque fin du mois, avoir l'argent. Elle n'est pas obligée d'aller nettoyer caca de sa copine pour avoir l'argent. Ça, c'est de la facilité. Oui, comme on a vu, il y a des personnes qui tressent là-bas, qui font des trucs, les ongles et tout ça, oui. Elle peut laisser la fille faire elle-même sa corvée, puis elle-même faire autre chose. Mais si elle a envie de manger dans la poche de quelqu'un, tu vas rester là, puis quelqu'un va te commander toute ta vie, tu vas préparer pour elle, tu vas nettoyer, tu vas faire son lit pour elle, tu vas faire, parce qu'il y a des gens qui sont dehors, qui ont beaucoup d'argent, qui envoient à une voleuse à la maca, pour qu'elle puisse vivre la vie des princesses, la vie des pachas. Les Ivy de rôle, les molas là, voilà. Elle fait don à la mosquée, ou bien don à l'église, ou bien elle paye pèlerinage des gens, ou bien elle même fait don à la maca. Et ils prennent l'argent pour aller donner à une voleuse, pour qu'elle puisse vivre la bonne vie à la maca, venir nous emmerder sur la toile. Maca, elle-même, elle a envie de retenir la maca. Et quand je vous vois en train de défendre cette fille-là, vous me faites rire. Vous me faites rire même. Elle a pensé à moi, mes enfants venant raconter une histoire mensongère sur ma vie pour salir mon image. Elle a pensé à mes enfants. Aujourd'hui, elle souhaite que les gens pensent à elle. Moi, je ne défends pas ma bien. Franchement, je ne la défends pas. Hein. Voilà. Je ne la connais pas. Franchement, ce n'est pas quelqu'un même que je suis. Je ne la défends pas. C'est-à-dire qu'une menteuse notoire. Notoire. C'est-à-dire que quand c'était à mon tour, c'était le game. Mais à son tour, non, elle est pitié d'elle. Elle a quelqu'un doit avoir pitié d'elle. Une fille qui dit qu'elle est sans vergogne pour détruire la vie des gens, prendre l'argent des gens comme des biens, le bouffer, venir s'asseoir pour dire que c'est vous qui m'avez mis en prison. C'est toi-même qui t'es mis en prison. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'abus de confiance, on m'a inculpé pour abus de confiance, on m'a inculpé pour abus de confiance. Un qu'on a abus de confiance. Voler est mieux que quelqu'un qui abuse de la confiance d'autrui. La mère, moi, je ne peux pas comprendre, en fait. Les victimes, là, en fait, elle sort, c'est elle qui a commis les mauvais actes. Aujourd'hui, c'est elle qui sort et puis elle se victimise, en fait. Genre, oui. On n'a qu'à soutenir ça. On a qu'à la soutenir. Et je vois les gens dire, mais moi, je ne voyais pas ce qu'elle a dit de mauvais, et puis Zabra est fâché. Je le vois, mais attendez, deuxième épisode. Vous avez écouté le deuxième épisode. Vous voyez ce qu'elle a dit, non? Vous voyez bien ce qu'elle a dit. Maintenant, vous voyez ce qu'elle a dit. Des gens, c'est-à-dire que des gens, quand ils étaient en prison, on était tous en prison en même temps. Et ils étaient en prison moralement. Moi, j'étais en prison physiquement. Non, vraiment. Le monde à l'envers. Cette partie-là, elle est vraiment ironique, cette fille, hein, franchement. Oui, hein, tu la connais. Je ne sais pas comment les gens lui donnent du crédit, mais elle est d'une ironie, franchement. En fait, toi, tu as pris l'argent des gens, même si c'est 5 francs. Tu as pris. Maintenant, c'est toi qui deviens la star. Et puis, eux, qui t'ont même été en prison, qui s'en voulaient, tu prends ça pour les narguer. Tu prends ça, en fait, pour les narguer, comme si c'était tout à fait normal. Mais c'est eux qui lui donnent du crédit aussi, non, Edo? C'est ça, en fait. C'est dommage. Elle a dit s'asseoir pour dire que, comment il s'appelle même le gars là? Son ex là. Son gourmet finit pas les fonds du gars là jusqu'à folie. À cause du gars là, parce qu'il fait bip son commerce. Uri Jordan. Il dit que Uri, c'est son karma. Elle, les fonds du riche, jusqu'à folie, va la prendre. Oui, oui. Parce que la fille à son gars, il est parti prendre crédit. Mais tout le monde prend crédit. Tout le monde prend crédit, tout le monde doit, mais tout le monde ne vole pas comme toi. C'est levé à Mimi après. C'est levé pour aller prendre crédit là. C'est 10 000 fois plus honnête que d'aller prendre l'argent de quelqu'un et puis bouffer dans son dos. C'est pas la même chose. La personne qui te blague pour te faire comprendre que je vois des gens, rien que pour la défendre, disent qu'ils ne prennent pas crédit, qu'ils ne prennent pas crédit. Moi, je ne vais pas faire tontine et puis bouffer l'argent des gens et puis venir m'asseoir. En plus, elle est maman tontine. C'est de la préméditation. Quelqu'un s'est pas orchestré, c'était orchestré. Oui, c'était bien orchestré. Parce qu'avec quoi même elle avait payé sa participation? Avec quoi? C'était avec quoi elle avait payé sa participation? Son commerce ne marchait pas. C'était avec quoi?
C'était bien orchestré, prémédité. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison pour abus de confiance. Vous pensez que ce n'était pas orchestré, on allait la mettre en prison? Vous pensez que vous savez combien de personnes qui se sont retrouvées dans un problème après la fin de Tontine? Il y a une délibération. On a vu qu'elle faisait plusieurs groupes où elle prenait l'argent de Lula pour aller donner à Lula. Il y a une préméditation. D'accord? Quand elle finit comme ça dans le groupe, elle coupe son numéro, elle coupe son portable, elle change de puce. D'accord? Donc il y a une préméditation. Donc vous qui ne savez pas quoi défendre, qui ne doit pas, qui ne doit pas. Tout le pays doit. Mais tout le monde n'abuse pas des autres. Voilà. Elle abuse des autres. C'est pas pareil. Hey, on appelle ça. Ça, c'est un viol psychologique même. C'est ça. C'est un violence psychologique, c'est quelqu'un. La personne, son argent, il calcule, il compte son argent, il compte, il calcule, il a ses projets. Et puis un matin, vraiment, c'est comme tu en Europe, si tu as travaillé quand ton argent, tu as donné la main à quelqu'un qui t'a là-bas, et puis il a bouffé tout ton argent. Quelqu'un peut expliquer crise cardiaque et puis il y a Djali dedans. Oui. Mais la personne, elle m'a dit qu'il n'y a pas eu mort d'homme, tu ne sais pas. Peut-être l'argent à quelqu'un devait pour soigner quelqu'un, et puis la personne a peut-être les décédé. On ne va pas te ramener pour dire que c'est toi qui as déjà la personne. Mais l'argent que tu devais donner, ça aurait pu prendre ça pour soigner quelqu'un qui n'a pas eu l'argent pour ce déjà. Donc on ne va pas faire traçabilité de ça jusqu'à arriver à toi. Donc tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé quand tu as bouffé l'argent des gens, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir les conséquences de ça. C'est pour ça qu'on dit éviter de bouffer l'argent des gens. Sinon, quelqu'un qui s'en prend un crédit, c'est quoi? Lui-même sait qu'il n'a pas l'argent. Il s'en rend dans le magasin. Ah, mon frère, je n'ai pas l'argent. Je vais prendre ça, il est payé en plusieurs fois. Et puis, il veut s'attaquer à Uri. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Mais, ton gouvernement te dépasse, hein? En tout cas, le gars, à ce moment-là, vraiment, le gouvernement te dépasse. Je peux avoir une émotion. En fait, les gens sont, ce que je veux dire, il y a beaucoup qui sont, ignorants. Ils ne connaissent ça pas, c'est pas parce qu'ils montent sur des panels ou bien parce que ils ont des millions d'abonnés ou des 400 000, 300 000 d'abonnés qui les suivent, ils montent et puis ils disent et puis le reste du troupeau suivent. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, le troupeau suit parce que eux aussi, ils connaissent pas mieux. Donc tous des ignorants en train de discuter sur des panels, quoi qu'ils connaissent. Non. Un crédit n'est pas du vol. Quand tu vas, c'est pourquoi les banques refusent souvent de faire des crédits parce qu'ils savent que à la fin, pour avoir leur argent, si la personne ne peut pas, parce qu'une personne qui vient te dire qu'il y a un crédit, souvent c'est la personne n'a pas les moyens actuellement, mais peut se dire que j'ai les moyens de payer à long terme ou bien à court terme, et puis la banque regarde ses données et puis donner. Mais après, quand la personne ne peut pas payer, la banque a des responsabilités aussi. La banque ne peut pas amener la personne en prison. Je suis désolé, il n'y a aucune personne ne prend crédit et qui ne peut pas payer, on amène à la prison. Jamais. Voilà, je vais vous dire d'abord ça. Si le crédit est fait sur des conditions d'honnêteté, ça veut dire que tu as dit la vérité, les autres ont dit la vérité, vous avez signé votre contrat de crédit et l'autre n'a pas pu. Vous allez voir même que ceux qui font faillite, ils vont à la banque et ils vont souvent dans l'État même a souvent des droits pour ceux qui sont faillites parce qu'on comprend et puis on essaie de les diriger et voir comment ils peuvent payer. On t'amène toujours à payer. Voilà, on regarde ton salaire, on regarde ce que tu as parce que tu dois, c'est une dette et que tu as dit que tu allais payer, on t'amène à payer ça. Voilà. Mais de dire qu'on t'amène en prison, non, c'est pas un crime. C'est côté civil. Les gens qui viennent dit oui, c'est crédit qu'elle a pris. Non, pour moi, c'est de l'arnaque. Quand tu prends, tu fais tontine, dans les 3-4 tontines que tu viens dire à cette personne, que c'est des personnes, c'est pas des personnes, c'est toi-même qui fais 5 et 6, c'est de l'arnaque, c'est pas un crédit. Arrêtez. C'est pas un crédit. Allez-y vous renseigner, c'est quoi un crédit? Pourquoi les banques ne donnent pas de crédit? Pourquoi les banques n'acceptent pas les crédits comme ça? Allez-y vous renseigner. Si on pensait que prendre crédit et puis on te met en prison directement, c'était aussi facile. Vous pensez que les gens allaient se mettre à aller demander des crédits comme ça quand ils savent que si tu n'arrives plus à payer ou il y a des problèmes, on va te mettre en prison? Non. Donc, ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Elle a eu abus de confiance, il y a eu arnaque, il y a eu escroquerie. Et ça, c'est des délits, je crois que c'est ce qu'on dit en français, et que c'est ça qui l'a amené là-bas. Venir dire qu'elle a fait faillite et que c'est abus de confiance et escroquerie, oui. Voilà, c'est ça, c'est là qu'elle a posé, c'est pas ça. Et en plus, ce que je dis, elle doit repayer les autres. Si les autres la veulent,
Moi, je sais que aux États-Unis et dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, je suis pas très sûr, ils peuvent l'amener du côté civil maintenant. Parce qu'ils ont gagné le côté pénal, ils peuvent l'amener maintenant au côté civil pour dire qu'elle doit toujours l'argent et ils veulent leur argent. Et là-bas encore, ils vont regarder ce qu'elle a, ce qui arrive, s'il y a là quelque chose, des entrées et tout, et ils vont trouver une solution pour qu'ils puissent payer. Même si c'est 1000, même si c'est 10 000 par mois, jusqu'à la fin de sa vie, elle va payer ça. Si au côté civil, ils prennent une décision de la faire repayer. Les gens qui disent qu'elle va jamais payer parce qu'elle a déjà payé, elle a déjà fait le crime, et le truc, elle a déjà payé le prix, c'est faux. Le prix qu'elle a payé, c'est l'acte qu'on condamne d'escroquerie et d'abus de confiance. C'est ça qu'elle a payé, c'est pas la dette qu'elle a payée. Voilà. Car l'argent qu'elle a pris, elle doit toujours, si elle n'a pas payé, et les autres peuvent aller au côté civil maintenant, essayer de la faire payer. Et maintenant, là-bas, c'est là, maintenant, on va voir ce qu'elle a. Pour voir si ils peuvent récupérer un peu pour obliger à payer. Donc, ceux qui sont sur des panels... S'ils vont au civil là, ils vont aller vérifier maintenant si elle a l'argent, si elle a compte en banque, si elle a la maison pour bloquer son argent, tout ça, c'est le bloquer son argent pour les payer, exactement, c'est ça. Au civil, il n'y a pas de prison. Oui, oui. Monsieur, je vais parler. Oui, oui. Attendez. Il y a qui était avant? Moi, c'est moi qui suis montée avant. Vas-y, Chantier. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, merci Toto JM, merci. Mais moi, je dis, mais elle a fait exprès en fait. Pour moi, même déclarer faillite de son entreprise, tout a été calculé en fait. Elle a déclaré faillite de son entreprise avec tout l'argent qu'elle a pris des gens. Elle savait qu'elle va partir en prison et à la sortie, elle mange elle bouffe son argent tranquillement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas été corrigée. Voilà pourquoi elle fait ce genre de sortie en fait. Quelqu'un qui a été corrigé correctement en prison n'aura pas ce genre de propos. Je suis désolée. Et hier, j'ai suivi la deuxième partie, mais elle a donné trop de détails. On n'interdit pas de parler de sa souffrance, oui, mais elle en a trop dit. Elle a trop raconté. Est-ce que nous, on avait besoin de savoir s'il y avait combien de chambres par étage? Ou on avait besoin de savoir s'il y avait un côté VIP, il y avait les mamies, on était 9 par chambre, on était 80, Mais ce genre de détails ne se donne pas en public comme ça. En plus, venant d'une influenceuse, c'est encore plus grave. C'est ce qu'on lui reproche. Ça se voit correctement qu'elle n'a pas été corrigée. Pour elle, la prison, c'était des vacances. Donc, pour retourner là-bas, elle n'aura pas de soucis, en fait. Elle s'en bat les couilles. Elle sait comment ça fonctionne là-bas. Donc, là où elle est là, si elle bouffe encore, elle a déjà ses petites filles là-bas. Hein. Excusez-moi pour ma voix. Elle a déjà ses petites filles là-bas qui vont faire du travail pour elle. Si quelqu'un qui a déjà une bonne en prison, mais ça veut dire elle était trop bien. Ça veut dire elle était trop bien. Faut pas l'encourager dans ça. Faut même pas l'encourager dans ça. Non, franchement, c'est trop. Elle exagère, à un moment donné, faut lui dire. Oh, ça m'énerve même ma voix là, ça part. Je peux même pas bien renchérir. Je me mute. Ne forcez pas, Yako. Bonsoir. Je vais dire quelque chose. Hein. En plus, des gens qui l'envoient l'argent, vous me faites honte. Une volage comme ça, quelqu'un qui vole, qui prémédite tout pour prendre l'argent des gens, une fille qui fait tontine, elle se les met 10 non pour elle seule. Elle prend l'argent des gens. On l'envoie en prison, vous avez le courage même de vous lever et de l'envoyer l'argent encore. Elle vous a bassé ou bien quoi? Ou on vous a fait ça au village? On vous a fait ça au village. C'est vous là qui lui donnez le courage aujourd'hui, elle se lève là pour venir s'asseoir là pour faire acte 1, acte 2, acte 3. Il y a des gens là-bas là qui n'ont personne. Peut-être qu'ils souffrent, vous pouvez pas aller faire les dons là-bas. Vous vous levez là, vous prenez l'argent, vous envoyez à une arnaqueuse, une voleuse, une personne qui passe son temps à voler les gens, elle vient se mettre là, elle est nagre en plus. Toi tu voles les gens, et puis c'est toi, et puis c'est une récidiviste. C'est ce que le gars a dit. C'est pour ça qu'on la met en prison. Elle a l'habitude de faire les tontines comme ça et puis voler les gens. C'est son travail. C'est son travail. Comme ce que Chantier a dit. Même affaire de sa société qui dit que quoi. Tout ça, elle a prémédité. Elle avait tout bouffé l'argent là. Tout. Tout bouffé. Et comme les gens ont vu qu'elle est une influenceuse, elle a une société, les gens sont tombés dans son piège à aller faire tontine. Une personne peut faire tontine 10 bras.
10 bras, un seul, elle met son nom, elle prend. Quand le gars a raconté son histoire, il vous a pas dit qu'il y avait une fille qui était en Chine qui attendait son argent pour faire ses courses. La fille attendait que Mabi envoie l'argent, elle était déjà en Chine. Elle allait faire ses courses. Est-ce que les gens ont pensé à cette femme-là comme étant là-bas, elle n'a pas eu l'argent, comment elle a fait pour revenir? Pour revenir, une personne qui vole. Mais la femme là, lui a emmené l'argent là-bas, là-bas aussi. La femme là, elle a envoyé l'argent là-bas. Elle les a fait ça au village. Elle avait pitié des babio, elle faisait les postes, oh ma fille et tout. Elle les a fait ça au village. Monsieur, mais c'est la psychologie. C'était 11 millions si je ne me trompe pas. Mais c'est la psychologie renversée et c'est l'émotion du nègre. Excusez-moi, comme le Paul Sédar Senghor a dit, l'émotion est nègre. C'est-à-dire que toi-même, c'est ton argent, toi-même tu souffres. Mais comme on dit, on n'amène jamais même son pire ennemi, on ne veut pas en prison. Et que c'est à cause de toi, l'idée que là, une personne est en prison, c'est toi maintenant dans ta tête qui deviens comme un coupable. C'est toi maintenant qui deviens le bourreau. Et c'est toi qui es toujours assis, tu n'as pas eu ton argent, mais tu te dis, bon, comment je suis toujours en liberté? Je peux toujours rechercher mon argent, je peux faire quoi? Et elle est là-bas, je vais l'aider à sortir. Mais la punition, c'est une correction. Elle n'est pas partie parce que seulement elle te doit. Non, elle n'est pas partie parce qu'elle vous doit l'argent seulement. C'est pas ça. C'est parce qu'elle vous a escroqué. C'est quelque chose, c'est dit que ce qu'elle a fait, c'est un abus. Et dans la loi, c'est interdit, c'est un délit. Ce n'est pas le fait seulement qu'elle vous doit. Le fait seulement qu'elle vous doit l'argent n'est pas un crime. Tout le monde prend des crédits et tout le monde a des dettes à payer. Et souvent, les personnes n'arrivent pas à payer leurs dettes. Mais si tu l'as fait de bonne foi, et que tu étais honnête en allant prendre tes dettes, et maintenant, la situation dans laquelle tu t'es mis, tu n'arrives pas à payer tes dettes, tout le monde comprend. Tout le monde comprend et l'État, il y a des moyens pour t'aider, toi, à payer les dettes ou bien dire à la personne, c'est le risque de donner des dettes aux gens. Si la personne a été de bonne foi avec toi en prenant les dettes et que la personne est arrivée, elle a perdu son boulot, la personne n'a pas calculé à perdre son boulot. Et que la personne dit, je travaille tant, je vais te payer, mais le jour où la personne perd son boulot, tu veux que la personne te paye comment? Mais c'est le risque, c'est là que les gens calculent pour savoir est-ce que je dois donner le crédit à cette personne ou pas. Et quand on demande à la personne, ok, tu as le boulot, si elle n'a pas de boulot, comment on peut avoir quoi? Il y a tout ça dans les dettes. C'est pour dire que quand tu ne payes pas une dette, on ne t'amène pas en prison. Quand tu l'as fait de bonne foi. Elle n'a pas pris de bonne foi, elle a pris de mauvaise foi, abus de confiance et escroquerie, c'est ça qui l'a amené là-bas. Maintenant, toutes ces personnes qui sont parties aller donner, c'est le mental africain, c'est l'émotion. Elle est là-bas, elle est en prison et maintenant, elle vient dire, je vivais en prison mieux que certains vous qui étaient même en liberté parce que moi j'avais une bonne, j'avais ça, si vous envoyez l'argent, c'était pas aussi mauvais que ça, vous avez vu. Et pour moi, elle n'a reçu aucune correction. Pour elle, elle était comme Chanty a dit, c'est comme si elle était en vacances et vous étiez dehors, prison dans votre tête et elle, physiquement, peut-être qu'elle n'était pas libre de ses motifs, mais elle vivait mieux que beaucoup de personnes qui sont libres dehors. Et vous étiez emprisonné physiquement et vous avez senti, comment on appelle le guilt, comment on dit, la condamnation et vous avez tout fait pour pouvoir l'aider pendant qu'elle vivait comme une pacha en prison. Elle est sortie maintenant vous dire, et quand elle sort, au lieu d'avoir de remords et être humble, elle prend maintenant les victimes et elle marche sur eux, elle dit tout ce qu'elle veut, tout ça pour de la visibilité et se faire de l'argent sur une interview. Et ceux qui la défendent sont les gens qui crient aujourd'hui qu'eux, ils sont la voix des sans-voix. Comment on peut être voix des sans-voix et puis lutter pour moralité aujourd'hui? Une personne sans moralité, sans principe et sans valeur, hein, c'est l'impression qu'elle donne et vous êtes derrière de trouver toujours des excuses. C'est pour vous dire que vous-même, vous êtes sans valeur et sans dignité et ce que vous faites sur les réseaux sociaux ramène à ce qu'on a toujours dit. Vous êtes là seulement pour vous faire un nom et de l'argent, sinon vous n'avez aucune valeur. Quelqu'un qui a de la valeur ne va pas supporter cette connerie que Mabi est venu faire sur les réseaux sociaux. Je me mute. En tout cas, je pense qu'elle a bien choisi ses cibles. Elle a bien choisi les gens avec qui... Je sais pas, les gens avec... elle les a fait ça au village ou bien quoi. Elle les a maraboutés. Hey, maman, quand tu prends mon argent, tu prends mes 11 millions. Moi, je suis peut-être en Chine. Je peux rien payer. Et puis quand je viens, je te ramène l'argent encore.
Ça, c'est quoi ça? Bah oui, ça frise le doudou, ça. C'est pas l'autre. Ça, c'est quoi? Et puis maintenant qu'elle a les notions de la prison, elle va pas arrêter. Hein. Vu qu'elle Elle sait va que pas maintenant, arrêter. Les gens vont là-bas, encore lui elle va faire être confiance, bien. aller faire tontine. Même y retourner, ça ne lui fait pas peur parce qu'elle a déjà des... Voilà, elle sait comment ça se passe là-bas. Donc, Mais, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure. elle n'a pas dit qu'elle va faire publicité des gens. Elle n'a pas encore pris 30 000, elle, les gens Oui, encore. il y a Gossip qui me disait ça dans les commentaires tout à l'heure. 30 000 encore, elle, les gens qu'elle n'a rien fait. C'est une voleuse. C'est dans son sang. Elle ne peut pas changer. Ah, marraine, c'est Juju FR. Vous aussi, là, demain, là, quelqu'un va bouffer votre argent. Allez-y à quoi, à venir faire les western, les quoi, MoneyGram ou bien les quoi, Orange Book. Elle va venir s'asseoir pour vous dire ça en vérité. Elle n'a pas, c'est une voleuse, c'est dans son sang. Elle ne peut pas changer. Je me mute. Aussi, je voulais rajouter. J'ai dit, elle a mal. J'ai dit, elle a mal quand elle a un cadeau. Mais grave. Elle veut partir là-bas, on ne connaissait pas Gola. Non, mais c'est parce qu'elle est tombée sur des bonnes personnes. Des personnes qui ont un bon cœur. Elle a bien choisi ses cibles. Regardez Apuchu, Extractor et Zagba. Toutes ces personnes-là lui ont envoyé de l'argent en prison. Mais parce que ce sont des belles personnes. Et non seulement elle se moque d'eux, et en plus elle sort, elle envoie encore un message à Extractor. Merci, c'est à cause de toi, je suis parti en prison. Non mais oh, attendez, non mais est-ce que dans la tête là ça va? Mais c'est abusé. C'est une manipulatrice. Je suis désolée, c'est une manipulatrice. Des gens qui disent oh, ayez pitié d'elle, oh, oui, d'accord. Mais on peut pas soutenir ça, je suis désolée. C'est comme l'histoire du petit Cyril là, le gars là. Je soutiens pas, hein. Mais c'était pas la même chose que bébé DJ était venu faire à Ryan. Quand bébé DJ est venu mentir que Ryan voulait le VIOL, c'est pas eux qui ont soutenu bébé DJ. Quand il avait sorti l'audio qu'on avait tous écouté, tout le monde, quand il a écouté l'audio, tout le monde disait mais ça, c'est comme une dispute de couple. C'est pas eux qui ont soutenu bébé DJ. Mais là, pour le cas de Cyril là, pourquoi les mêmes viennent condamner Cyril? Hein? Les mêmes qui ont soutenu le mensonge de bébé DJ. Bébé DJ n'a jamais porté plainte. Il est venu mentir. Oh, Ryan m'a VIOL. Oh, il a enlevé mon pantalon. Oh, il a sucé mon truc. Oh, il a fait ceci. Lui qui a des muscles jusqu'à la tête. Tout le monde a cru. Mais regardez le petit Cyril là. Regardez comment il est mince comme ça. Il est fin comme ça. Il est gros comme ça. Pour lui, il vient de dire, oh, il a menti. Non, il n'a pas menti. Lui aussi, c'est comme bébé DJ. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Quand ça vous arrange, 2 poids 2 mesures. Non, mais c'est méchant. Mais franchement, c'est trop méchant, quoi. Oh, je me mute. Je vais boire encore du thé, je reviens. Et tu as fait parler avec qui et puis ta voix est partie là. On prend miel citron. Miel citron chantilly. Yako. Si t'as du curcuma, tu mets un peu dedans. Ça va passer. Oh, ma chère fille, elle force comme ça. Quand tu veux parler avec le cœur et que la voix ne sort pas, ça fait mal, chantilly. Il y a un peu de curcuma dans du citron du miel. La parole. Il a fait des comme ça, elle a déjà parlé, elle a répondu. Non, tu peux me faire descendre, donc je descends. Je laisse ma place. Ok. Oui, on va donner la parole à... Moi-même, je donne ma place. Je vais descendre encore. Si je dois remonter, je vais faire une demande. Je dois aller faire quelque chose. Ok, je suis en bas. Qui avait mis audio là même? Ah, l'audio de la fille là, non. C'est là, mais il n'y avait pas envie de l'écouter, tellement elle m'énerve. Tout ce qu'elle est en train de faire là, elle aime ça. Elle veut que les gens n'ont qu'à renchérir. À chaque fois qu'elle fait une sortie, elle veut que les gens n'ont qu'à renchérir, les gens n'ont qu'à parler de ça. C'est les gens qui l'ont soutenue quand elle était à la marque là. C'est eux qui sont chez eux là-bas. Ils sont bien bêtes. Les Abra, les Estrator, les Bola, les e-vidéo. Elles se sentent bien bêtes. Elles se sentent très bêtes dans cette histoire. Bon, c'est la partie où elle veut draguer Urich et où elle ne connaît pas sa place là. Où c'est-à-dire qu'elle a reçu l'humiliation. Quand les gens me disent que c'est parce que vous étiez frustrés. C'est rentré, c'était ici. C'est parce qu'elle était frustrée des autres qu'elle est partie voler l'un des autres pour avoir une vie ou bien c'est parce que les gens étaient frustrés de elle, sa vie.
Attends, je comprends la partie là. C'est elle qui était frustrée de sa misérable vie pour aller prendre l'argent d'autrui pour pouvoir se donner une vie sur les réseaux sociaux. C'est ça le vrai point. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était incapable de se nourrir à la banque. Il a fallu que les gens font cotisation. Mais ceux qui ont donné l'argent pour qu'elle puisse vivre à la Makala, quand ils étaient en train de faire SOS pour qu'on puisse cotiser pour rembourser l'argent de ceux qu'elle devait là, vous n'avez pas donné. On vous a pas vu. Parce que les sommes qu'elle est en train de dire que vous donnez pendant qu'elle est à la Makala, c'est-à-dire que vous l'encouragez à être à la Maka, mais vous l'encouragez pas à rembourser ses dettes. Sinon, si vous étiez bien là, les gens qui ont donné tout l'argent, ils ont donné là. Tout l'argent que vous l'avez donné à la Maka là, si vous avez pour ça, vous avez donné aux victimes là, elle avait déjà fini de rembourser l'argent là. Quand ils étaient en train de faire aide de solidarité, cotisation pour pouvoir rembourser l'argent des plaignants, pour que Gola rate la prison là. Pourquoi cet argent là, vous n'avez pas donné ça de cotisation là, pour qu'on puisse donner aux victimes? Mais vous avez préféré prendre ça pour aller donner à quelqu'un pour que la personne puisse manger dans Makala. C'est déplorable. Genre, pour vous faire passer pour des bonnes personnes. Genre, vous pensez que quand on avait dit que le mot là de la Mabio, il va avoir bon nom. Genre, il doit penser que quand elle a dit qu'elle a donné l'argent à Mabio, à la Maka, genre, elle avait fait témoigner de ça. Genre, c'est pour demain être fait partie du buzz, pour qu'elle a dit citer vos noms. Dans le fait de prendre l'argent pour aller donner à une macanière. Genre, vous avez belle image comme ça, quoi. Genre, on vous a trop donné belle image. Une fille qui fait abus de confiance, qui s'en volait l'un de ses amis pour aller s'asseoir à la Maca. C'est vous, il y a Benjamin qui est en bas. Il y a Benjamin qui dit de la faire monter. Chaque fois du mois, vous l'envoyez là. Et puis, c'est pas les petites sommes. Hein. C'est même pas l'essentiel pour vivre. Hein. C'est les bails 50 000 euros. Les 50 000 euros. Les bails 500 000. Les bails 100 000. C'est pas les 20 000, les 10 000, les 15 000 et tout. Hein. Non, non. C'est pas ça. Vous lui donnez les fortes sommes, elle n'a qu'à vivre en prison là-bas comme si elle était dehors. Et pour ne même pas prendre, regardez, elle est sortie, elle n'a même pas pris conscience même de ce pourquoi elle est allée là-bas. Et si elle est là-bas parce que vous avez porté plainte contre moi. Et c'est pas allée là-bas parce que j'ai volé les gens, hein. Non, hein. Quand c'est pas un vol, c'est abus de confiance. Elle connaît la définition d'abus de confiance. Elle connaît la définition d'abus de confiance. Hein? Elle connaît ce qu'on appelle abus. Elle aurait aimé quelqu'un qui abuse d'elle. Elle aurait aimé ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle être même déjà sous l'autorité de quelqu'un, mais elle ne peut pas. C'est quelqu'un qui va abuser d'elle qu'elle va pouvoir. Elle, ça va mettre en soi parce que Ulrich Mati prend un crédit. C'est Insta lui-même. C'est pour ça que ça l'a soyé là. C'est pour ça qu'arriver à la partie où on doit voir qualité de Insta Store, il va prendre l'argent pour aller payer. C'est-à-dire qu'il devait donner l'argent, il n'a pas eu l'argent, il était assis au village. Il a fait vidéo village même, c'est-à-dire que Brahma connaît même des villages même où il était assis là. Il était assis là-bas. Quelqu'un est parti chez toi pour aller prendre le téléphone, que toi-même tu fais un crédit, que tu fais paiement plusieurs fois. Le gars est parti là-bas pour aller prendre, pour payer plusieurs fois pour aller dans la Sango. Toi, tu t'as dit à ses ennemis. C'est-à-dire que tu es assis chez toi avec un garçon Jairi même. Tu le vois même un gros woubi maintenant qui est assis derrière en train de vendre ses téléphones portables. Faut le voir. Tu t'avais appelé maintenant les filles, lui là même il entend parler, là, il me doit parce qu'il a pris le téléphone. C'est tout à fait normal. Tout le monde prend un crédit. Il y a des structures de crédit qui existent, qui sont installées. C'est-à-dire que eux là, ils ont fait un magasin, ils ont déposé. Ils disent ici là, on vient prendre crédit. C'est légal. Quelqu'un qui doit crédit là, c'est pas une honte. Mabio là, elle doit pas crédit. Elle a volé, on l'a attrapé. Elle a pris l'argent des gens sans demander leur consentement. Ils disent qu'elle n'a qu'à rembourser. Elle n'a pas pris crédit avec quelqu'un. Entendez ça bien. Voilà. C'est Enza qui veut gâter son business. Les gens n'auront plus le courage d'aller prendre. Mais si tu n'as pas le téléphone là-bas, là, si tu n'as pas le téléphone chez Enza, il va appeler Tago pour dire à Tago, alors, ton mari là, hier, là, il est venu prendre un iPhone, et c'est que c'est pour te donner. C'est un papato, c'est une jairi, c'est un tokpaniri. Vous partez prendre le téléphone chez vous, il va appeler tous vos parents pour dire à tous vos parents que vous avez venu prendre le téléphone chez lui.
Oui. C'est ça comme ça. Uri, je me dis, mon téléphone dans sa go là. Il est parti dire frustré, ça les a fait mal. Uri, j'ai donné le téléphone dans sa go. Il faut qu'il vienne rancher dessus. Hein, parce qu'il doit, tout le monde doit. Si c'est crédit, tout le monde doit. Mais tout le monde ne va pas voler l'argent de ses amis. Voilà, il n'y avait pas aller blaguer mon ami pour dire il faut me donner l'argent parce qu'en temps il fait tonter et puis il prend là pour aller vivre la belle vie. Et puis il vient dire tu dois pas. Tu as poursuivi. Oui, oui. Pour toi là, c'est pas tu dois pas, c'est pas crédit. Hein. Qui a mis dans ta tête que c'est crédit? Qui a mis ça dans ta tête que c'est crédit? C'est pas crédit tu as pris, hein. Faut même pas tu as te tromper, tu as te mentir à toi seul. Faut pas pour que tu prends là, ça va monter dans ta tête. Tu as pensé que tu as pris crédit que tu dois rembourser. Tu n'es pas compté dans la case des gens qui ont pris crédit. Hein. Non, 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 non. Tu as compté dans la case des voleurs à préméditation. Voilà. Celui qui va dire voler pour manger, là, il est 10 000 fois mieux que toi. Faut bien mettre dans ta tête. Toi, tu es dans la case des brouteurs, des gens qui donnent AVC, des gens, parce que l'attitude que tu as donnée là, ça peut dire quelqu'un, ça peut donner crise cardiaque à quelqu'un, personne va dire. Le comportement que tu as posé là, il y a des gens qui meurent de ça. Il y a des gens qui prennent l'argent de ton on bouffe, et puis ils jassent sur place. J'ai même mis tes reviens, laisse ta parole à quelqu'un d'autre, il n'y a pas monopoliser le débat. Roro aussi, il parle pas, il voulait dire Roro, mais... Je peux... Tanti, vas-y. J'arrive pas, ça m'énerve. Oh. Je me mute. Yako, va chercher miel citron. Yako. En fait, moi, je peux pas comprendre que tout le monde, en fait, tout le monde sait qu'elle a zaillé. On sait qu'elle a zaillé. Mais comme, d'après eux, hein, voici l'argument qu'ils avancent que non, c'est une personne qui fait beaucoup rire les gens sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle genre, sans elle, là, eux, ils s'ennuient trop sur les réseaux. Donc, quand elle est là, elle vient Yuruku, genre, c'est la marionnette en quelque sorte, en fait. Donc, pour ce fait-là, il faut la faire revenir sur la toile. Tout le monde sait qu'elle a zaillé, mais ils sont derrière elle quand même. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. J'arrive pas à comprendre. D'après ce que Jem a dit, il y a des gens qui se sont levés, c'est un groupuscule de personnes qui se sont levées pour dire qu'ils sont érigés au rang de justicier ou je sais pas de quoi, là, avocat du diable. Hein? Ils sont là pour établir, comment on appelle ça là? Je vais dire ça, l'ordre sur les réseaux sociaux ici. Mais quand vous voyez ce genre de situation là, soyez vraiment impartial ou je sais pas comment dire, soyez juste. Au moins, on saura que vous avez un peu d'éthique en fait. Mais non. Tout ce que moi je retiens de ce réseau-là, c'est une question de team, c'est une question de groupe. C'est tout. Voilà. Yves Dora a fait son émission où elle a dit ce qu'elle pensait. Elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de dire son ressenti par rapport à une situation donnée. Voilà. Mabio a abusé de la confiance des gens. Elle a même en prison, elle a encore fait des bêtises là-bas et tout. Quand elle est sortie de prison, encore elle a marqué encore ses followers. Ce qui me fait mal même les gens voient ce qu'elle fait. Et puis, je ne sais pas s'ils sont aveugles. Moi, je comprends pas en fait, je comprends pas ce monde en fait. Vous partez donner encore votre argent encore. Elle prend, elle bouffe encore et puis vous venez pleurer. Vous venez encore, vous voulez la dénoncer. Mais, tiens, on est dans quoi? Yves Doro a fait son truc. Toi, parce que Mabio est ta personne, donc tu vas t'ériger en tant que défenseur de Mabio en venant la lapider devant tout le monde. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment consterné en fait. Consterné du plus profond. Je dis, mais franchement, à un moment donné, on quittait les réseaux. C'est du bordel. C'est du bordel. Et ce cartel-là qui ont soulevé le petit, là, le Arnold hier, là, c'est le même cartel que je vous parlais. Parce qu'ils ont tous penché du côté de Mabio. Voyez même Moa qui s'est levé, qui a fait sa vidéo, son live, il est monté à 23K. Ben, lui, il n'est pas ami avec Mabio, il s'en fout littéralement. Même groupuscule de personnes, là, ils sont venus encore s'acharner sur le petit Moa. Eux tous, contre lui seul. Le petit s'est rallié. C'est méchant, c'est mauvais. On est là, on voit ce qui se passe. Vous allez venir nous raconter quoi? Que nous sommes le tribunal de TikTok. Mon cul, ouais. Je me mute. Les gens, s'il y a quelqu'un qui veut parler, il va prendre la parole. Mais vous oubliez qu'elle-même, elle était dans le combat là, et puis elle s'est retrouvée à la Mac là-bas.
Vous oubliez, c'est ça que vous oubliez. Voilà, ça a été un coup fatal pour eux. Hein? Un gros coup fatal. Ah bon. Et ils sont entre eux là-bas, ils s'aiment pas. Voici Babi, on t'a parlé de Bakoso, c'est à 6 matins. Que je vais jamais te pardonner, je vais jamais te pardonner. J'ai pris tes 500 000, j'ai bouffé, j'ai bouffé. Je vais jamais te pardonner. Dans 500 000 là, est-ce que c'est arrivé dans sa main? C'est pas arrivé dans sa main. C'est pas la langue pour rembourser les gens. Ou bien, elle est dans le film western, elle seule. 500 000 de Makoso, elle n'a pas mangé ça. C'était pas dans l'argent des quêtes qu'ils étaient en train de faire sur les réseaux sociaux que Makoso a donné 500 000. Que j'ai bouffé. Tu n'as même pas bouffé, tu mens. C'est vrai, les gens n'écoutent pas pour savoir que cette fille-là, c'est une menteuse, c'est une inventeuse. Elle trafique. C'est comme ça, la dernière fois, elle a voulu créer base sur un jeu d'elle. Elle est venue dire qu'il était Whoopi sur la toile ici. Les gens ont fait vu et ignorer, sinon ça allait créer un scandale. Mais ça n'a pas pris. Personne ne l'a calculé. Oui, oui. Elle est très toxique. Vous la voyez comme ça, elle est toxique. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, c'est Makoso maintenant. Elle va venir se prendre à Makoso. Eh, j'ai rien te pardonné. Makoso, c'est ci. Makoso, c'est là. C'est rentré ici. Il faut jamais le pardonner. C'est lui qui t'a demandé pardon, puis tu as le pardonné. Elle est malade. Makoso t'a demandé, tu es Dieu, quoi. Mais la mère, c'est pas Makoso qui a cotisé 500 000 francs pour elle ici, là. Quand on Je vais jamais te pardonner ça. Je vais jamais te pardonner. Si on se parle, je vais jamais te pardonner. Il t'a demandé pardon, tu es Dieu. Putain. Tu es Dieu, toi. Oui, jamais. Et si tu lui as demandé, genre les gens sont venus lui demander pardon, puis elle dit qu'elle ne veut jamais te demander pardon, ou bien elle est Dieu, c'est elle qui pardonne aux gens. Carrément. Donc vous avez donné galon à Golade. Les réseaux sociaux, même, c'est bon, quoi. Yeah, c'est trop bon, même. Non. Les réseaux sociaux, vraiment. Oh. Ah, une aussi. Oh. Ah, les gens qui t'admirent, là, peut-être c'est les gens qui ont envie de raconter leur misérable vie. Et puis ils n'ont pas le culot d'art. Sinon, la vie de tout le monde est petite. Si chacun devait s'asseoir pour expliquer sa vie, là, tout le monde avait fait roman, tout le monde avait fait film, tout le monde avait fait épisode. Voilà. C'est parce qu'on s'est dit que les autres aussi ont une vie. Et que chacun a sa vie. Sinon, c'est que tu es venu raconter, là. Vraiment, c'est que des perdus qui seront ébloui, il faut voir les gens. Elle venait expliquer son truc. Une prisonnière, elle a venir quoi, l'applaudir quoi. On va venir l'applaudir. Hein? Tu as écouté tout son interview là. Où elle a parlé de sa fille, elle a dit que sa fille est à l'internat, tu as entendu? Ah bon, il n'y a pas entendu, hein? Elle dit sa fille est à l'internat, que sa fille a dit que comme elle partait en truc, en zonzon, donc elle préfère aller à l'internat. C'est ce qu'elle a dit. Quel internat? Je sais pas quel internat. C'est pas elle-même qui a dit dans la même interview là, qu'il y a les gens qui disent qu'ils sont en voyage, les gens qui disent qu'ils sont partis. Je pas. Mais qui a payé l'internat là? C'est une vidéo. Voilà. Ah, je vois. C'est une vidéo, le mola avec comment on appelle ça, papa Ado, papa Gbagbo, Blé Goudé, Akula Angola, avec comment c'est l'autre là, comment c'est qui fait Nini Wax bien quoi là, Nana Wax bien quoi là, oui, c'est tout cela qui ont cotisé pour payer. Maureen a été. Oui, c'est vrai qu'on cotisait, ils ont payé tout ça. Ce sont ces fans, oh. Ce sont ces fans qui sont là. Le Mola, Ividero, Maureen Haïté, Akuba Angola. Ce sont ces fans qui sont là. C'est vrai qu'on cotisait pour de la marque. C'est vrai qu'on cotisait pour payer les frais de scolarité de ses enfants. C'est vrai qu'on cotisait pour payer les habits. C'est vrai qu'on cotisait. Allez là. Voilà, évidemment, vous savez pas où elle est tellement malheureuse. Parce que la vie de la marque, elle la plaisait. Imaginez un an là, combien. Quelqu'un qui est sorti en vente, vous connaissez combien là sur son compte Orange Money? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien elle a sur son compte Orange Money? Les dépôts que les gens lui ont fait. Quelqu'un même qui crée des livres. Vous savez, quand elle est montée sur panel pour faire là, vous savez que c'était consciemment qu'elle avait fait.
Elle dit Voilà, expliquer que c'est parce qu'elle a répondu. si on trouve ça bonne qu'elle avait, c'est bonne qu'elle avait là-bas C'est là. parce que les gens de la Makala ne vont pas parler. Eux-mêmes, ils sont assis à la Makala. Et puis, ils ne peuvent pas parler parce que on saura qu'ils ont téléphone. Bonjour, Parce bonjour. qu'eux-mêmes, là, ils sont en danger. Crédit Sinon, aussi. si les gens de la Makala voulaient parler là, ils allaient vous démontrer à quel point que Gola, c'est une menteuse. Edo, pardon, descends-moi, j'ai un bug, je n'arrive pas à muter mon micro, je n'arrive pas à faire, descends-moi. Vous savez Bonjour pas. tout le monde. Bonjour, bonjour ma sœur Annie. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, là, Ouais. la mère, tu disais que, en fait, c'est ma bio qui est à la base de toutes ces bêtises là sur les réseaux. Là. Je suis d'accord. Parce que même avec l'affaire des Ryan, là, c'est elle qui a amené ça sur les réseaux ici. C'est la même ma bio là, qui a Yuruku jusqu'à aujourd'hui là. Ryan s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. Parce que Aurélie est partie faire le béret chez elle. Et c'est elle encore qui est partie ranger sur d'autres panels. Jusqu'à ce qu'elle-même aille en prison avant Ryan. C'est que cette fille-là, elle n'est pas toxique, elle est méchante. C'est une sorcière même. Il n'y a pas de mots pour la qualifier. Et puis, elle sait bien se jouer des réseaux sociaux. Oui, c'est le médicament, non? On dit qu'elle a marabout. Que c'est son marabout là qui lave le cerveau des gens. Ça ne m'étonne pas. Aïe, mais quelqu'un qui est parti faire tontine, quand c'est lui-même qui a donné là, c'est lui même qui doit. Là, elle ne veut pas donner. Il a sali son nom et tout. On a vu ici, elle est en train de, il a bloqué, il appelle tous les numéros. Il lui donne, lui-même, il a vu que la Gola lui a donné 3 millions pour qu'elle n'a qu'à piéger. Lui-même, il sait. Mais malgré ça, il faut voir ses conversations avec Gola. Il envoie l'argent à Gola tous les fins du mois. Si on ne t'a pas marabouté, voilà, il a talent. Si on ne t'a pas bassé, c'est pas normal. Monsieur, je peux parler? Oui, tu peux parler. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je veux dire, Jadwiga. par exemple, il y a des gens qui peuvent aller en enfer et puis être rachetés pour aller au paradis. Excuse-moi. Ça veut dire il y a les gens qui peuvent aller, comment on appelle ça? Attendez, qui parle là? C'est moi, je veux parler. Vas-y. C'est qui veut parler d'accord, c'est délimité. Oui, d'accord. Donc, du coup, je me dis, il y a des gens qui vont en prison par erreur. Il y a les gens aussi qui vont en prison, ils ressortent, ils changent. Et que ces personnes-là qui ont envoyé de l'argent, eux, ils ont cru que peut-être c'est par erreur ou bien la personne a fauté, il va se racheter et tout. Mais je pense que ces personnes, même qui lui ont donné l'argent, ils ont honte. Quand ils voient tout ce qui se passe là, ils ont envie même de rentrer Ils ont même honte, sur la terre. Comment ils ont honte? Mais ils pensaient que c'était bon l'homme. Mais là, ils ont honte même. Même de voir même leur nom cité. Donc, elle là, moi, le premier jour quand je l'ai vue, il y avait moi, Style B et Sweet. On a dit, moi, j'ai vu sa manière de parler, je dis, elle changera pas. Parce qu'on va prendre l'exemple. Quand, comment on appelle ça, la petite là, Yohou là, quand elle est partie en prison là, quand elle est ressortie, il a dit un mot. C'est quelqu'un, on peut dire, c'est quelque chose l'a surpris, elle est partie. Mais elle est revenue changer. Observateur. Il est plein. Est-ce que maintenant on l'entend parler? Il est dans son coin, il fait sa vie. Hein? Quand comment on appelle ça? Elle qui vend Placali là, comment elle s'appelle? Quand elle est partie pour elle là, elle est dans son coin tranquille. Mais c'est la seule parmi tous ceux qui sont sortis là. Hein? C'est la seule qui va se mettre en spectacle, faire des trucs comme ça. C'est qu'elle changera pas. Hein? Quelqu'un qui est mauvais, qui va en enfer. Même si on dit retourne encore, il va retourner. Ben, c'est son domaine, c'est son endroit. C'est chez lui. Il n'est pas étranger. Elle n'est peut-être pas étranger là-bas. C'est un coin qu'elle connaît. Elle connaît même peut-être même la moitié même de ceux qui étaient là-bas. Donc, c'est comme un second quartier. Quand on la voit, on savait qu'elle n'allait pas changer. C'est pas quelqu'un qui va changer, qui parle comme ça là. Quelqu'un qui prend la conscience là, c'est pas elle. Et puis elle s'en fout si on la ramène demain ou après-demain. Elle changera pas. C'est comme ça. Il y a les gens, on dit comme on dit souvent, on dit lui là il est con. Mais souvent il y a des vieux aussi, ils grandissent, c'est un con là. Tu vois un vieux, il est toujours con. Ça veut dire que depuis il était petit, il était con. Comme ça. Il y a les vieux aussi, on dit ils sont bêtes. Parce que depuis il était petit, on dit ah lui elle est bête, il devient vieux et ça. Sinon on dit non, les vieux ils sont sages. Mais il y a les vieux qui sont pas sages. Parce qu'ils ont été toute leur vie comme ça. Donc, elle, même si vous la mettez 5 fois, elle va pas changer. Elle sera comme ça. Je vais prendre l'exemple bête. Je n'ai pas trop connu son histoire. Mais on dit qu'elle avait fait plusieurs fois la prison, mais elle changeait pas là. Elle est élue de Dieu, par exemple. C'était pas sa première fois, mais est-ce qu'elle changeait? Elle ressortait, elle faisait plus qu'avant.
Hein? Voilà, c'est les gens comme ça. C'est la même là. De la manière que sont la défendre là. Je prends l'exemple bête, hein. Edwige, tu m'excuses. Si tu étais de son côté où elle est sortie là, ils vont la jeter. Eux tous, ils vont trouver que là, elle est voleuse. C'est parce qu'ils savent que toi, tu n'as pas les défendre là. Donc, c'est une manière même de t'enquiquiner, même ils sont avec elle. Sinon, eux-mêmes, ils savent que c'est pas l'homme qu'elle a là. Ils sont avec elle. Un coup, tu sors, tu dis, non, j'aime bien ce que tu as fait. Ils vont aller soulever tout ce qu'elle a fait là pour déposer, pour la jeter en pâture. Franchement, ces personnes-là, ils nous fatiguent. Parce que, je sais pas, hein, ils font comme s'ils ne voyaient pas la vérité et puis ils sont toujours dans le mauvais côté. Eux, chez eux, tout ce qui est mauvais, ils sont là-bas. Et puis, en plus, ils se tapent la poitrine même en pensant qu'ils sont sur la bonne voie. C'est un peu ça. Donc, je m'imite. Merci. Moi, je voulais juste poser une Mais question. tais-toi. Moi, je voulais juste poser une question, vu que j'ai jamais été en prison, même aller visiter quelqu'un, je suis jamais allé, donc je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que les prisons, là, les femmes et les hommes sont mélangés? À la Maca, là, pour ceux qui Non. À quel moment elle a vu Ryan et tout, etc. Parce qu'elle elle est sortie, elle a fait une sortie sur Ryan en disant qu'elle le voyait là-bas et tout, raconter des conneries. Non, elle a dit qu'ils se sont vus dans le camion qui les transportait à la Maca, si je ne me trompe pas. Ah, d'accord, ce que j'ai mal capté. C'est pas aujourd'hui, elle est sortie à parler de Ryan, c'est comme ça. C'est la vie qu'elle a là. Elle voulait parler d'Apouchou, mais elle a freiné. Apouchou est sorti aussi. Sinon, elle voulait rancher. C'est parce que Apouchou est sorti qu'elle ne peut pas trop rancher sur lui. Mais juste parce qu'Apouchou est sorti, sinon elle voulait mal rancher sur lui. Hein? Bon. Bonjour Edwige, bonjour tout le monde. Je suis désolée de vous couper la parole comme ça. Le Puce du continent, on a besoin de lui parce qu'on doit faire notre émission depuis 14h. Je l'attends au fait. Ah, attends, elle a jeté son corps. Il faut jeter son corps. Je descends. Merci chérie. Merci ma chérie, à bientôt. À bientôt. C'est comme ça, on va aller récupérer notre Isel Lulu et Baté. C'est la même chose que vous avez fait là hier. Je vous l'ai dit, hein. C'est la même chose que vous avez fait là. Aller récupérer Isel Lulu. Attends, il y a le jour que tu lances direct d'être bombe. Moi aussi, je lance direct derrière. Puis, je vais chercher Isel Lulu là pour la ramener ici. Eh, Chanty, la pauvre Chanty. Chanty veut renchérir, mais sa voix ne veut pas. Faut l'appeler du miel si tu peux. Si tu as du miel chez toi. Et Chanty, je dis Chanty est ma collègue. Je dis, c'est pas moi. Tous les conseils, tu dis que conseil, même que tu connais depuis le ventre de ta mère. Il y a des gens qui que tu sais pas, ils vont te donner conseil là. On la miel, elle a compris. Vous ne dites pas d'aller laper, je ne sais pas, qui appelle ça, spam. Moi, je pense que c'est ça, mais c'est ça que ça va la paix pour que nos voix reviennent au côté. Sinon, tous vos potions que vous donnez, on a fini de la paix comme miel, même. Les abeilles, même, ont décidé. C'est-à-dire qu'on a la paix abeille, là. C'est-à-dire que pied d'abeille, là, on a la paix, là. Voilà, même dit, il ne veut pas. Vous n'avez pas cherché autre potion pour nous donner. On est fatigué de voir, aller la paix miel, aller boire thé, aller boire café, aller boire vermicelle, aller tirer vos cheveux, on est fatigué de ça. Oui, c'est sperme maintenant, on va les laper, maintenant, puis ça finit. Vous allez faire comme les gens dans les couvents et autres là. Silence pendant combien de temps? Tu parles pas. Ça fait venir voir aussi. Tu fais silence. Silence 2 jours. Gossip-toi, elle n'a pas envie de chier, tu vas pas dans l'émission aussi. L'émission de... J'irai, mais je serai juste dans les commentaires. Juste ah, tu n'es pas programmé. Non. T'es émission de quoi? Faut faire les pubs. Ils ont fait émission de quoi? C'est où ça? C'est mettre en avant la culture béninoise. Ah, de la béninoise. Oui. En fait, on fait de tous les ethnies aussi. Hein. La semaine passée, c'était... Toi, tu es béninois? Moi, non, c'est pas béninois, je suis ivoirien. Ah, ok. La semaine dernière, c'était les Camerounais et aujourd'hui, c'est les Béninois. Je crois la semaine prochaine. C'est la page de qui fait ça? Alors, ils alternent. La semaine passée, c'était le fils du continent. Aujourd'hui, c'est ce Bon Boy. Ah, Bon Boy même? Oui. Bon Boy, il est béninois. Il est ivoirien.
Mais pourquoi on fait émission des Béninois si sont pas là? En fait, c'est eux qui organisent. Non, c'est toutes les cultures africaines. Ça tourne. Quand ça arrive chez un Béninois, on va pas chez un Béninois. Non, mais vu que l'émission, c'est pour le fils du continent, je crois. C'est les deux. C'est ça, hein? C'est les deux. Fils du continent et Bonne Boy. Ils sont deux à gérer, co-animer l'émission, en fait. Ils sont deux personnes. Les enfants sont venus marcher sur mon truc. Mais c'est ça, là, ça marche encore. Eh Dieu! Eh! Il faut comment pour lisser mes cheveux maintenant. Eh! Ça m'a bien sauté là-bas, c'est bien fait pour elles. Ils ont cassé son séchoir. C'est bien fait. Maintenant, on va lisser ses cheveux là, on va voir. Moi, je pense que ma bio, quand elle est sortie là, tout est déjà préparé. Genre, interview, sortie. Ils ont fait plein de contenu sur elle comme ça, en fait. Genre, je sais pas, comme si c'était une présidente, mais l'arrivée de Jésus, quoi. Je sais pas. Je comprends pas, en fait. Comment on peut solliciter une voleuse comme ça? J'arrive pas à comprendre. Et surtout, ces marques-là, ces marques et ces boutiques, je sais pas quoi là, qui viennent coller leur image à cette femme-là. Au contraire, quand elle sortait de prison, là, elle devait perdre tout ce qui est partenariat. Tout le monde devait se dissocier d'elle, comme on le fait en Europe ici. Apprenez à avoir des valeurs, valorisez votre éthique, en fait, je sais pas. Non, mais est-ce qu'elle fait partenariat avec quelqu'un? Elle n'a pas encore fait de partenariat, hein? Je pense que... En tout cas, Patrick Edouard, il a allumé Go là. Oh, mais elle a fait une vidéo à Orange, donc si je ne me trompe pas. Mais elle a fait partenariat avec quelqu'un. Elle était en partenariat avec Orange, mais je veux dire, genre les petites boutiques... Je n'ai pas vu, on t'a fait partenariat avec quelqu'un. Les petites boutiques là, les femmes qui vendent les savons, les je ne sais quoi là. Ah bon, elle fait publicité de ça, moi je ne vois pas. Elle fait ça pour ces personnes là. Ah. Tout le monde devait se dissocier de cette dame là, je te jure, même les abonnés. Parce qu'elle a la visibilité, ils ne sont pas associés à son image, ils sont associés au nombre de personnes qui vont la regarder. Moi, je pense qu'on devrait la boycotter. Ça devait servir. Pourquoi? C'est normal, c'est une voleuse. Ah non. Non, elle a des enfants quand même. Voilà ça. Trop d'émotions. Non, Dieu va s'en charger. C'est pas l'émotion, Dieu va s'en charger. Tu dis qu'elle a déjà passé, la justice a déjà fait son travail, au fait. C'est ça. La justice a déjà fait son travail. D'accord? Donc, elle a déjà payé. Au moins, si, voilà. Maintenant, après, là, c'est la suite des choses, en fait. Mais moi, je trouve pas que la boycotter, c'est pas une solution. Elle paye déjà le prix fort, en fait. Tu la vois comme ça, elle sort sur les réseaux sociaux pour faire genre là. Au fond, là. Au fond, là, elle en souffre, hein. Elle en souffre fortement. Oui, oui. Très fortement. Elle peut parler devant qui? Quand elle a voulu rusher sur Aurélie, Aurélie est sortie dans le dos. Allumer sa propre. Elle-même, elle allait se rallier. C'est elle n'a pas une copine à Aurélie. Oui, je vois ça. Alors, elle est partie se rallier. Aurélie est sortie. Aurélie aussi, c'est une autre manipulatrice aussi de haute envergure. Elle est venue pleurer sa maman ici. Nous tous, on a dit, oh yes. Elles se connaissent entre elles là-bas. Aïe, elles se connaissent. C'est nous, non, elles se connaissent. Quand elle a voulu trop rancher sur Aurélie, Aurélie l'a déposé à sa place. Aïe, elle est venue, elles ont fait vidéo. Elles se sont donné rendez-vous. Faire croire qu'elles se sont croisées accidentellement. Elles ont fait le scénario pour blaguer les gens. Sinon, elle sait qu'elle ne peut pas être contre Aurélie parce qu'Aurélie est une bonne fan baise. Elle a vu que ça allait mal se retourner contre elle. Vous voyez que l'autre est en train de suivre, c'est là pourquoi? Parce qu'elle sait que quand elle était en clash chez l'autre là, elle sait ce qu'elle a eu comme balle. Aïe, elle sait quand elle a apporté son soutien à Mabio, ce qu'elle a eu comme bien. Donc elle continue dans le soutien. Elle sait que si elle s'est trompée, elle sait qu'elle n'aura jamais tort face à un truc. Et que c'est les fans de Mabio qui nous donnent cette crédibilité là. Elle sait. Elle sait que c'est les fans de Mabio qui la tiennent, qui lui donnent cette visibilité-là. Donc, elle est dans l'obligation. C'est dans l'intérêt de sa page qu'elle soutient Mabio. Elle connaît. Tu penses qu'elle le fait de bon cœur? Elle ne fait jamais de bon cœur. Mais elle sait que la fille va toujours la dépasser. Quand elle monte, elle descend, la fille va la dépasser de ouf. C'est jamais de bon cœur. Jamais. Voilà, donc il y a des gens qui font les choses par intérêt. C'est pas parce que gens ils ont envie de faire, mais ils sont obligés. Une opportuniste. Voilà, c'est les opportunités. Elle a l'opportunité aujourd'hui d'être à la bonne place. Elle va saisir l'opportunité.
parce que l'opinion publique veut soutenir cette go. C'est tout. Ils veulent la soutenir aujourd'hui parce qu'ils estiment que dans la vie, on peut se retrouver, elle a payé, non, c'est pas grave, et tout, il n'y a pas eu mort d'homme, et tout, laissez-la vivre sa vie, elle est sortie, il faut bien qu'elle trouve de l'argent pour pouvoir rembourser l'argent des gens, elle se cherche, si vous n'avez pas eu cette idée-là, d'autres ont eu cette idée, c'est rentré sorti ici. C'est passé, c'est mamie, c'est l'auto. Voilà. Donc les gens, ils essayent les gens sont bienveillants. Ils sont dans cette bienveillance-là. Mais au fur et à mesure qu'ils écoutent cette jeune dame, ils se rendent compte que c'est une perdue. Les gens sont dans leur bienveillance vis-à-vis d'elle. Tu as pas, on va dire, aggraver la situation. Tu as essayé d'aplanir. On dit, ah, elle a fait la prison, elle est sortie. Il faut bien qu'elle mange. On n'est qu'elle pas de voler là. Mieux, son histoire, de toute façon, nous tous on a assis, on attend qu'elle venir raconter. Donc, c'est son droit, c'est pas un délit. Elle est dans son droit de vendre son histoire. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!